Donc l'intelligence artificielle est peut-être une concurrence, peut-être une menace, mais pour qui? Est-ce que cette intelligence artificielle fait partie de ce qu'on appelle la destruction? Parfois, tous les secteurs ne sont pas concernés, du moins pas dans... Avant-dernier critère qui me paraît très important, à la fin de cette vidéo, je vous propose 5 critères qui me paraissent essentiels pour savoir si effectivement on peut qualifier de destruction créatrice cette nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle. J'ai créé une mind map qui est téléchargeable gratuitement juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez la récupérer facilement. Ça vous permet d'avoir les points essentiels. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler notamment d'un sujet qui est très intéressant et qui a un lien avec l'économie, notamment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle est une menace pour, par exemple, des salariés? Est-ce que cette intelligence artificielle fait partie de ce qu'on appelle en économie la destruction créatrice? Donc la destruction créatrice, c'est une notion qui a été inventée et qui permet de comprendre un phénomène assez classique, mais qui n'est pas valable à chaque innovation. Il faut que cette innovation ait certaines caractéristiques. Première question, est-ce que vous êtes menacé? Est-ce que je suis menacé? Est-ce qu'on est menacé par cette destruction créatrice possible? Tout d'abord, il faut savoir que l'innovation vient à la base d'une recherche fondamentale qui a été mise en place. Et ensuite, la recherche appliquée, c'est-à-dire c'est les entreprises qui vont récupérer les travaux de recherche fondamentale et ces entreprises vont chercher à trouver des applications intéressantes et rémunératrices pour leurs produits. Par exemple, dans les automobiles, d'autres dans les avions, d'autres dans des appareils électroniques. Et chaque entreprise va chercher à appliquer, d'où le terme de recherche appliquée, va chercher à appliquer les résultats de cette recherche fondamentale pour créer un nouveau produit. Et c'est là où on arrive à un phénomène d'innovation. Pour Schumpeter, qui est un économiste, il faut savoir que cette destruction créatrice est un phénomène essentiel dans l'économie capitaliste. Donc l'intelligence artificielle est peut-être une concurrence, peut-être une menace, mais pour qui? Nous voici donc arrivés aux 5 critères qui me paraissent essentiels pour savoir si on peut caractériser de destruction créatrice cette technologie. Qui est concerné par cette menace? Effectivement, c'est un des critères qui me paraît important. Parfois, tous les secteurs ne sont pas concernés, du moins pas dans le même temps, pas au même moment, par l'arrivée d'une destruction créatrice, d'une force de destruction créatrice qui pourrait révolutionner un domaine et petit à petit va se diffuser par la suite. Premier critère, la capacité de diffusion. Est-ce que cette nouvelle technologie a une capacité à s'insérer dans de nombreux domaines? Est-ce que cette technologie va pouvoir se diffuser dans l'économie et dans tous les secteurs économiques ou une très large partie de ces secteurs? Deuxième critère, sa capacité d'évolution. Est-ce que cette technologie est capable de s'adapter et est-ce qu'elle est capable de s'améliorer? Avant-dernier critère qui me paraît très important, c'est sa capacité d'adoption. Est-ce que cette technologie est adoptée facilement par les clients, que ce soit des clients professionnels ou que ce soit des clients particuliers? Est-ce que cette technologie est facile d'accès? Est-ce qu'elle se diffuse dans l'économie et est-ce qu'elle est acceptée par la population? Le critère de la vitesse d'évolution est un critère important. En effet, en fonction de sa vitesse d'évolution, elle va représenter peut-être une menace, une concurrence à plus ou moins court terme pour certaines personnes. J'ai créé une mind map qui est téléchargeable gratuitement juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez la récupérer facilement. Ça vous permet d'avoir les points essentiels. C'est facile à comprendre, c'est très pratique à utiliser. Je vous propose de la télécharger, elle est gratuite, elle est juste en dessous de la vidéo.